Bonjour à vous les amis Balance, je m'appelle Benoît, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle série de tirages qui auront plutôt une orientation sur la vie sentimentale. Alors, je précise que ça peut être la vie sentimentale, mais ça peut toucher un peu plus large le domaine affectif, parfois relationnel. Donc, il n'est pas nécessaire que vous soyez en couple pour que ce tirage vous parle. Sachant que là, en plus, d'habitude, je faisais vous une autre personne. Là, pour que cela vous parle d'une manière plus générale, eh bien, ce tirage vous parle de vous. Alors, bien sûr, il pourra parler d'une autre personne, mais il est vraiment axé sur vous, sur votre monde émotionnel, sur toute la période de l'été 2022. Alors, on est parti les balances. Moi, ce que je vois par rapport à ce que j'ai, d'où vous venez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'où vous venez justement, avec la carte de la récolte, c'est il y a comme une grande richesse intérieure. Entre guillemets, vous saviez où vous vouliez, vous saviez où vous vouliez allier. Vous saviez où vous voulez allier et vous aviez beaucoup de choses à partager. Une grande richesse aussi intérieure et vous aviez envie vraiment d'aller vers les autres, de retrouver un épanouissement, de rencontrer aussi de nouvelles personnes, d'apporter de la légèreté, célébrer aussi peut-être quelque chose que vous avez réussi à obtenir ou un but que vous êtes allé chercher. Et c'est vraiment une carte de paix, de célébration, on débouche le champagne et sing alléluia. Alors là, par contre, vous en êtes sur cette période. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, vous apprenez à voir les choses différemment. C'est-à-dire que vous avez pu, ou vous pouvez peut-être encore, vous sentir un peu bloqué. Ça peut être vous savez, des vieux relents de ce qu'on se dit soi-même. Je ne mérite pas. Je suis bloqué, je ne peux pas me débloquer. Je vois les choses d'une certaine façon et j'ai du mal à les voir autrement. Je suis concentré surtout sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que sur ce qui pourrait fonctionner. Mais là, j'ai l'impression que cet état d'esprit-là, sur cette période, en tout cas, il va changer. Puisque là, d'un seul coup, on vous dit, cette place-là, on ne vous la donne pas. Cette place-là, faut aller la chercher. Et du coup, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que vous reprenez la niaque, vous reprenez le dessus, vous apprenez peut-être aussi à mieux contrôler vos peurs. Mieux contrôler vos peurs et il y a comme un truc qui se passe à l'intérieur de vous où tout simplement, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir, de beaucoup grandir et vous faites quelque chose de tout ce qu'il y avait là-dedans, mais vous en faites quelque chose de positif puisque vous êtes petit à petit prêt à vous libérer pour vivre quelque chose de nouveau. Et justement, où va votre objectif sur la période de l'été au niveau sentimental? Pour vous, les balances, on vous dit de tenir bon, c'est-à-dire de ne rien lâcher maintenant, que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'issue qu'elle n'existe pas, et c'est surtout de ne pas perdre ce bâton. Ce bâton, il représente quoi? Il représente cette envie, ce feu de vie, ce qui vous fait avancer. Et on vous dit donc justement, vas-y, parce que votre objectif, il y a le bouleversement. Alors, le bouleversement, parfois est mal vécu parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas ce qui nous arrive. Mais là, on vous montre aussi à quel point vous vous étiez enfermé dans une façon de voir les choses, dans une façon de vous voir vous-même, de vous représenter les choses, de ne voir peut-être que ce qui ne fonctionnait pas. Et là, d'un seul coup, c'est comme si vous arrivez petit à petit à comprendre, parce qu'il y a vraiment une compréhension qui va arriver sur cette période-là, comprendre que vous ne vous étiez peut-être pas aussi donné le droit de vivre quelque chose de nouveau. Et du coup, par rapport à ça, il y a réellement la possibilité au niveau sentimental, en tout cas, de vivre quelque chose de nouveau. C'est comme si on vous montrait, ok, grâce à tout ça, grâce à cette libération, grâce aux choses que tu comprends, tu as la possibilité de mettre en place, de vivre quelque chose de nouveau, mais tu pourrais avoir la sensation de ne pas savoir exactement comment faire ou comment tu peux faire. Et à ce stade, en fait, on te dit, c'est pas grave, tu n'as pas à le savoir. C'est la même énergie de comment avez-vous appris à faire du vélo? Il n'y a qu'une seule façon de savoir ce que ça va donner, c'est en essayant et en grimpant dessus. Là, cette énergie, c'est ce qu'elle vous dit.
Dans les peurs et les blocages que vous devez surpasser, les peurs et les blocages viennent de « ok, ben voilà, ok ». Il y a bien la possibilité de quelque chose de nouveau. Le 1, c'est toujours du démarrage, une initiative, du lancement. Mais c'est de ne pas savoir comment vous y prendre, j'ai l'impression. Et là, on vous dit attention, si tu repars trop dans le comment je vais faire, là, tu repars sur des schémas que tu pouvais avoir avant. Comment je vais faire, comment je m'en sors. Là, on vous dit de vous libérer de ça. Cette carte-là, elle vous montre justement la dernière carte du jeu. Vous êtes arrivé à la fin d'un chemin, c'est l'aboutissement, c'est la compréhension, mais qu'il est peut-être temps d'aller voir ce nouveau chapitre. Et que tant que vous restez prisonnier d'un ancien chapitre, ou en tout cas mentalement, à plutôt regarder l'ancien plutôt que de voir la lumière qui s'allume, vous n'irez pas. Et donc il va aussi peut-être falloir lâcher ce besoin peut-être d'être trop dans le contrôle des choses, dans l'organisation, dans le comment je fais. Il faut que ça soit carré. Si je n'ai pas le contrôle, je ne me sens pas bien. Là, ça sera en carte que vous devez surpasser. Donc, en tout cas, cet état d'esprit, je ne pense pas, ou cette façon de faire, qu'elle vous sera bénéfique sur cette période-là. En tout cas, vous allez devoir bouger là-dessus. Ce qui arrive de l'extérieur, et bien ce qui arrive de l'extérieur, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger rapidement pour vous sur cette période-là. Et c'est un petit peu, moi j'aime bien la voir comme les cadeaux de l'univers où eux ils estiment là-haut que vous êtes prêts ou en tout cas que c'est le moment de bouger, même si vous avez peut-être l'impression du contraire. Du coup, ok, ils vont vous faire prendre une grande décision. Cette grande décision, déjà non seulement elle va vous permettre de changer d'état d'esprit. Alors, pour certains, si vous êtes par exemple dans une histoire et qu'on vous présente autre chose, une histoire où vous étiez peut-être bloqué ou enfermé, là la décision sera peut-être de quitter cela pour vivre quelque chose de nouveau. Pour d'autres personnes, il se peut aussi que c'est tout simplement le fait de vous autoriser à de nouveau vivre quelque chose, de nouveau pouvoir compter sur quelqu'un là où vous étiez un petit peu enfermé et vous avanciez un petit peu plus solo. Parce que pourtant, on vous répond en disant mais il y avait dans ton esprit le fait de vouloir vivre de nouvelles choses, de vouloir de nouveau prendre du plaisir. Nous répondons à cela et donc il est important pour toi que tu lâches le contrôle et que tu laisses faire aussi avec ce que la vie t'envoie. Du coup, où cela vous mène? Cela vous mène à rencontrer aussi de nouvelles personnes, à avoir une nouvelle possibilité d'un engagement par le biais d'autres personnes, à aussi d'un seul coup communiquer, avoir des échanges, à rapporter un peu de légèreté. Il y a aussi parallèlement toute une guérison qui se fait peut-être sur le rapport que vous aviez aux autres. Mais aussi, c'est reprendre d'un seul coup, de vous rallumer. Il y a quelque chose qui se réveille chez vous et qui va vous donner aussi la possibilité de vivre quelque chose de nouveau ou de vivre un nouveau départ. C'est du nouveau ou du renouveau. C'est pour ça que c'est vous qui avez le choix. Par rapport à ça, on vous montre, attention justement à ne pas... c'est toujours du 4, donc attention à ne pas rester prisonnier dans la tête. C'est comme ça, c'est pas autrement. Les choses doivent aller de cette façon-là. Là, cette personne est, regardez, d'après vous, elle est dans le cœur ou dans la tête? Je pense que la réponse, vous l'avez. Là, on vous montre avec tromperie en vie, c'est peut-être la peur d'être trahi, la peur d'être blessé qui vous fait réagir comme ça. Mais si vous optez cette posture, elle ne vous sera pas forcément bénéfique. Du coup, là, on vous montre qu'il va falloir apprendre à vous montrer tel que vous êtes, avec vos failles, mais vous montrer entièrement tel que vous êtes. Et l'issue est quand même l'une des plus jolies issues, c'est la carte des âmes sœurs quand même. C'est la carte où on reconnaît en l'autre quand même complémentaire, mais quelque chose, c'est vraiment... vous avez quand même énormément de cartes qui, sur cette période de tout l'été 2022, c'est hyper bénéfique. Voilà. Je vais tirer une petite carte du voyageur sacré. Non. 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 Pardon. Voilà, c'est... ouais, là, on est en pourparler avec moi-même et les 12 personnes dans ma tête. Allez, une carte des chemins de l'éveil. Allez,
pour votre été 2022 sentimental. Pour les balances, le désir. C'est drôle parce que vous terminez, hop, et regardez, hop. Allez, cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher, pour vous, et au désir, aux passions, à la racine du couple. Cette carte, cet enseignement est profondément différent des autres thèmes, car elle correspond à une phase d'éveil. Car elle correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Cette carte inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cette carte est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, ça fait beaucoup de fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflit et de complexe intérieur. Si vous avez vu cette carte, c'est que soit vous étiez trop théorique et cérébral, c'est drôle puisque... Soit vous avez affronté des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple, et il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Et bien écoutez, voilà les balances. Pour l'instant, c'est le premier tirage relationnel sentimental de l'été, et j'ai envie de vous dire qu'il s'annonce plutôt bien pour vous. Donc en tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, bye bye.